Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Desrespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons raconté une histoire concernant un dossier sur Bao Shirong, le troisième neveu de Bao Gong. Sur son chemin vers la capitale, il avait été enlevé par des bandits. Grâce à la sœur du chef des bandits, il était parvenu à s'enfuir et fut ensuite sauvé par un certain monsieur Fang Shan. Pour le remercier de sa grâce, Bao Shirong l'aida à prouver son innocence lorsqu'il était mis injustement en prison et accepta de se marier avec sa fille. Cette affaire avait l'air résolue, mais le gouverneur local ne pouvait toujours pas la clôturer. En réalité, après avoir aidé Bao Shirong à partir, la sœur du bandit s'était suicidée. Lorsque le bandit l'enterrait, il fut énervé par son neveu Deng Jiuru qui pleurait pour sa maman. D'après ses aveux propres, il aurait donné plusieurs coups de pied à Deng Jiuru et cet enfant de 7 ans était mort sur le coup. Mais quand les officiers allèrent vérifier sur place, le corps de Deng Jiuru était disparu. Sans être sûr s'il eût pu être dévoré par des bêtes, le gouverneur ne pouvait que laisser ce dossier de côté sans prononcer de jugement. Lorsque Zhang Long et Zhao Hu étaient en affaires officielles, Zhang Zhao, le garde impérial qui travaillait sous la direction de Bao Gong, partait aussi en mission secrète. Un soir, il arriva au comté Renhe et s'installa dans un hôtel. Avant qu'il se couche, il entendit un enfant pleurer dans la chambre à côté et un homme le corrigeait vivement. Il sortit de sa chambre et guetta ce qui se passait par le trou de la fenêtre voisine. En réalité, l'homme était en train de donner des claques à l'enfant et le forçait à l'appeler papa. Mais l'enfant refusait et ne faisait que de pleurer. Confus et aussi mécontent, Zhang Zhao poussa leur porte et dit « Monsieur, que faites-vous? Un enfant ne peut pas supporter d'être frappé si fort. »« Aïe, monsieur, vous ne savez pas ce qui se passe. J'ai acheté ce garçon pour la somme de 200 grammes d'argent il y a quelques jours. Je voulais le prendre comme mon fils adoptif et lui ai donné ce qu'il voulait à manger et boire sur la route. Mais ce mauvais garçon ne veut m'appeler que oncle. Je l'ai corrigé en disant qu'il ne faut pas m'appeler oncle, mais papa, puisque je l'ai adopté. Mais depuis que nous sommes arrivés dans cet hôtel, non seulement il ne m'appelle pas papa, mais en plus, il ne m'appelle même plus oncle. » En entendant cela, Zhang Zhao avait un peu envie de rire de sa naïveté, mais il vit l'enfant le regarder les larmes aux yeux comme s'il avait besoin d'aide, alors il proposa. « C'est le destin qui nous rassemble ici. J'aime bien cet enfant et si vous voulez bien, je vous rembourse vos 200 grammes d'argent et vous me le vendez. » « Eh bien, il faut aussi compter tout ce que j'ai payé comme nourriture ces jours-ci. Sinon, je n'y trouverai pas mon avantage. » « Vous avez raison. Tenez, voici 250 grammes d'argent. Cela vous convient? » Les yeux brillants, l'homme dit « D'accord, ça marche. Maintenant, je peux prendre la route plus rapidement sans ce poids. Ne me mêlez plus dans cette affaire, même si vous regrettez. » Et il quitta l'hôtel vite en laissant l'enfant à Zhang Zhao. Zhang Zhao trouvait cela étrange et se demandait si ce n'était pas une escroquerie. À ce moment-là, l'enfant dit « Le pauvre, maintenant il a fait une bonne affaire. »« Comment cela? »« Oncle, où logez-vous ce soir? »« Je suis dans la chambre juste à côté. »« Alors, dans ce cas-là, il vaut mieux qu'on aille là-bas avant de vous raconter mon histoire. » Zhang Zhao trouva ce garçon intelligent et bien éduqué. Il l'amena donc dans sa chambre et lui servit du thé. Quand l'enfant redevint plus calme, Zhang Zhao lui demanda « Alors, dis-moi, quel est ton nom? Où habites-tu? Pourquoi as-tu été vendu à cet homme? »« Oncle, je m'appelle Deng Jiuru, j'habite au comté Ping.
Après le décès de mon papa, je vivais seule avec ma maman. J'ai encore 2 oncles maternels. L'un d'eux est venu loger chez nous depuis quelques mois. L'autre a apparemment été exécuté parce qu'il avait fait de mauvaises choses. Un jour, mon oncle est rentré en transportant un homme. Il disait que c'était à cause de ce monsieur que mon autre oncle était mort et qu'il voulait le tuer pour se venger. Maman a profité le temps qu'il sorte faire des achats pour relâcher le monsieur prisonnier. Ensuite, elle m'a demandé d'aller chercher mon oncle pour lui raconter ce qui s'était passé. Mais quand je suis partie de la maison, elle s'est suicidée en se pendant. Zhang Zhao compatissait avec ce garçon et le consola autant qu'il pouvait. Quand il s'arrêta de pleurer, Zhang Zhao lui demanda de continuer son histoire. « Eh bien, parce que mon oncle ne voulait pas que le gouvernement le repère, il n'a pas déclaré la mort de maman au chef du quartier et a demandé tout simplement à 2 de ses amis de l'enterrer. Mon oncle n'était pas content que je pleure tout le temps et m'a asséné de coups de pied très forts. J'ai perdu connaissance et quand je suis revenue à moi-même, j'étais sur le dos du monsieur de tout à l'heure. Il a quand même fait des efforts pour s'occuper de moi, c'est pourquoi je trouve qu'il est pauvre. Et pourquoi une bonne affaire? Parce qu'il m'a ramassé dans la montagne et n'a pas dépensé un seul sou pour m'acheter. S'il m'a forcé à l'appeler papa, c'était pour pouvoir me vendre à quelqu'un d'autre. Je vous remercie de m'avoir sauvé, mais vous avez perdu de l'argent à cause de sa ruse. » Zhang Zhao appréciait la sincérité et le bon caractère de Deng Jiuru. Mais quand celui-ci lui demanda « Quel est votre nom? Pourquoi vous êtes dans cet hôtel? Où allez-vous » il devint un peu hésitant. Il dit au garçon « Je travaille pour le gouvernement, mais je ne peux pas te dévoiler mon identité parce que je suis en mission secrète. Ce n'est pas très pratique pour moi de te garder avec moi, mais je vais trouver un lieu pour t'installer avant de te quitter. Quand je serai de retour, je t'amènerai à la capitale. » Vous m'avez déjà accordé une grande grâce. Si je ne suis pas dans la rue, cela me satisfait déjà grandement. Et il se remit à pleurer. Zhang Zhao le consola encore et l'accompagna pour s'endormir. Le lendemain matin, Zhang Zhao et Deng Jiuru quittèrent l'hôtel. Zhang Zhao aperçut au coin de la rue une boutique qui vendait des boulettes de riz sucré. De peur que Deng Jiuru ait faim sur le chemin, il amena prendre un goûter. Un monsieur âgé leur servit des petits plats et ensuite, il regarda Deng Jiuru longuement et attristé. Il soupira et se retourna pour partir. Zhang Zhao lui dit « Attendez, monsieur, pourquoi regardez-vous mon neveu de cette manière? Le connaissez-vous » « Non, je ne le connais pas, mais il ressemble à... Et des larmes coulèrent de son visage. « À qui donc ressemble-t-il? Pourriez-vous me le dire ?»« Si vous voulez bien écouter mon histoire, je vous la raconte. J'ai eu un fils difficilement et très tard. Quand il avait 6 ans, ma femme est décédée. Mon garçon est parti aussi peu de temps après à cause de la dépression. Votre neveu ressemble à mon fils. C'est pourquoi... » Zhang Zhao se dit « Ce monsieur a l'air honnête. Si je laisse Deng Jiuru ici, il le traitera bien comme son enfant. » Il demanda donc « Monsieur, quel est votre nom? Est-ce que cette boutique vous appartient? » « Mon nom de famille est Zhang. Je vends des boulettes de riz ici depuis des dizaines d'années. À part un employé qui m'aide à faire du feu, je fais tout le reste moi-même. » « D'accord. Écoutez, mon neveu s'appelle Deng Jiuru. Comme j'ai besoin de partir faire une affaire loin et que ce n'est pas pratique de l'amener avec moi, est-ce possible que je vous le laisse quelques jours? Quand j'aurai fini de traiter mes affaires, je reviendrai le récupérer. »
Ravi, l'homme âgé dit « Si ce garçon veut bien rester chez moi, vous pouvez être rassuré, je m'occuperai bien de lui. » Zhang Zhao regarda Deng Jiuru. Celui-ci dit « Ne vous inquiétez pas de moi, je serai bien ici. » Zhang Zhao donna 200 grammes d'argent au patron pour tous les frais de nourriture, mais le patron ne voulait point accepter. Sous l'insistance de Zhang Zhao, finalement, il les accepta avec reconnaissance. Deng Jiuru fut ainsi installé dans cette boutique de boulettes de riz. De l'autre côté, quand Bao Shirong recouvra la santé, il alla à la capitale voir son oncle Bao Gong et lui raconta tout son vécu. Bao Gong envoya son servant fidèle Bao Xing pour aller préparer le mariage. Bao Xing accompagna M. Fang Shan et sa fille Yu Zhi d'aller chez la famille Bao. Tout le monde était bien content de ce destin merveilleux et Bao Xing reçut une grande prime de remerciement de 3 kilos d'argent. Sur son trajet retour, il prit le déjeuner dans un bistrot. Un homme fort entra avec un garçon qui avait des larmes aux yeux. Derrière eux, un homme âgé les suivit tout en suppliant « S'il vous plaît, je vous rendrai tout sans défaut. Il ne manquera pas un centime, mais je vous prie de ne pas prendre ce garçon. Il est encore petit et il ne peut pas travailler pour vous. Pourquoi insistez-vous de le prendre ?»« Ce garçon est un gage. Quand tu auras tout remboursé, il pourra repartir avec toi. »« Non, 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 s'il vous plaît, ce garçon n'est pas mon fils, mais le neveu d'un hôte. S'il revient, comment pourrais-je lui rendre son neveu? Je vous prie de me laisser cet enfant. Je vais vendre ma boutique et en 3 jours, je vous rendrai tout ce qu'il faut. »« Je m'en fiche. Va vendre ta boutique et reviens prendre cet enfant dans les 3 jours. » En entendant cela, Bao Xing ne pouvait plus supporter la situation. Il alla voir l'homme fort et demanda « Excusez-moi, j'ai entendu votre discussion. Pourriez-vous me dire combien ce vieil homme vous doit ? » Il a emprunté 300 grammes d'argent et cela fait 3 ans. L'intérêt de chaque année est 300 grammes d'argent, donc cela fait en total 1 kilo 200 grammes d'argent. « Hein ? J'ai déjà remboursé 100 grammes d'argent. Pourquoi je vous dois encore autant ? » Ne sais-tu pas que les intérêts sont fixés sur l'argent emprunté à l'origine ? Bao Xing essaya de retenir sa colère et dit « Dans ce cas-là, il vous doit encore 1 kilo et 100 grammes d'argent. Sommes-nous d'accord ? » « C'est exact. Y a-t-il une reconnaissance de dette ? » L'homme sortit une feuille pour lui montrer. Bao Xing donna de l'argent à cet homme et prit la feuille. Puisque la dette est réglée, l'homme fort n'avait plus aucune raison d'insister et il quitta le bistrot. Le vieux monsieur se mit à genoux et dit avec émotion « Monsieur, je vous remercie énormément. Je ne sais pas comment je pourrais vous rendre cette grâce. »« Relevez-vous, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Regardez, cet enfant a l'air effrayé. Je vais commander quelques sucreries pour lui. Asseyez-vous et racontez-moi votre histoire. » Quand Bao Xing apprit que cet enfant était justement Deng Jiuru, il était ravi comme tout. Il se dit « Avant mon départ, maître Bao Shirong m'a demandé d'aller faire des enquêtes pour retrouver ce garçon et l'amener à la capitale. Comment pourrais-je imaginer qu'il tombe du ciel devant moi ? C'est bien ce qu'on appelle le destin. » Il dévoila son identité à M. Zhang et lui dit « Le neveu de Bao Gong voudrait adopter ce garçon. Si vous n'avez pas d'autre famille ici, je vous propose d'y aller avec nous et vous serez un membre de la famille Bao. Qu'en dites-vous » Ce patron de boulettes de riz ne pouvait jamais penser qu'une chance aussi belle tomberait sur lui et accepta aussitôt. Il vendit sa boutique, demanda à son employé de transmettre le message à l'oncle de Deng Jiuru quand il serait de retour et partit avec Bao Xing. Nous arrivons à la fin de l'histoire. Bao Shirong réussit ses examens nationaux et obtint un poste gouvernemental à la capitale. Avant de prendre ses fonctions, il se maria avec Yu Zhi et adopta officiellement Deng Jiuru.
Il devint ensuite un grand juge qui rendait service au peuple avec intégrité, tout comme ce que son oncle Bao avait fait. C'était Conte à rebours, présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.